oui, c'est moi. Musique un petit peu inquiétante, vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler de films d'horreur, surtout des musiques de films d'horreur. Si je vous dis Halloween, vous avez trouvé John Carpenter, qui est cinéaste, mais qui compose aussi de la musique et qui sort son premier album. Exactement, à 67 ans, parce que John Carpenter, c'est vrai qu'on le connaît, c'est le réalisateur d'Halloween, de New York 97, de Christine, vous savez, avec la voiture, machin, Le Prince des Ténèbres, enfin voilà, des films moitié science-fiction, moitié qui fait peur. Et depuis toujours, depuis 84, hein, il compose ses musiques lui-même. Alors, il est Les musiques de ses films? Les musiques de ses films, absolument. Mais alors, c'est vraiment fait à la maison, c'est-à-dire, il lit pas la musique, il écrit pas la musique, il bidouille avec des synthés et tout, mais ça fait une musique vraiment très particulière. Et d'ailleurs, il a quasiment créé un genre, un petit peu comme la musique de... et là, je vais chercher, je vais pas le trouver. Mais vous savez, si, enfin, je vais le retrouver à la fin de la chronique. Voilà. Je pense que je vais le retrouver vers 9h et je vous rappellerai en disant ça y est, je dois chercher exactement. On fait un tweet. En tout cas, ce qui est intéressant avec Carpenter, c'est que c'est une sorte de bidouillage de synthé qui crée une ambiance très particulière. Plutôt que d'en parler pendant des heures, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit extrait d'Halloween. On va tout de suite comprendre. Vous allez tout de suite comprendre et après, je vous explique pourquoi il sort un disque. Pas dire des trucs horribles comme ça. Oui, on l'a trouvé. Ouais, alors c'est l'exorciste, donc voilà. La fille qui a la tête qui bourrille et qui voilà, tourne, c'est ça, et qui dit des choses pas très sympathiques sur sa maman, voilà. Et des gros mots en pagaille. Des gros mots, exactement. Alors, le premier disque de John Carpenter sort là, donc à 67 ans. Ça s'appelle Lost Theme. Donc, c'est pas un best-of de ses musiques de films, c'est vraiment des musiques qu'il a faites et qu'il n'a pas utilisées pour ses films. Donc, c'est assez intéressant, c'est dans un genre particulier. On a l'impression d'écouter une longue bande-son de films moitié épouvantes comme ça. C'est assez intéressant. Il faut être un peu fan, mais même si vous n'êtes pas fan, je pense que ça fait partie de la culture, de la culture collective à avoir de bandes originales. Il y a d'autres réalisateurs qui font de la musique, mais dont un très connu. Mais oui, alors Clint. Oui, il y a Clint, mais j'aurais pu citer Chaplin ou Alessandro Amenábar aussi, qui fait les musiques de ses films. Ouais. Là, Clint Eastwood, alors évidemment, Clint Eastwood, on sait qu'il est super acteur, qu'il a une super tête. Il sait tout faire. Il sait tout faire, il est quasiment agaçant. Et il écrit ses musiques de films. Donc D'American Sniper, du dernier film. Du dernier film, il a commencé en 84. En 84, avec Oh les flingues, il travaille avec le même compositeur depuis des années qui s'appelle Lenny Niehaus. Et il commence à travailler, il propose à Lenny, j'aimerais bien faire un peu de musique. Donc dès 84, il commence un peu à travailler. Voilà, donc parfois il fait un titre, parfois il écrit des paroles, parfois il fait un petit bout de thème. Et depuis 2003, il a décidé de faire lui-même toutes ses musiques. C'est-à-dire la mémoire de nos pères, machin, tout ça. Enfin, tous les derniers films, c'est vraiment lui qui le fait. Alors là, sur le dernier, il n'a pas fait toutes les musiques, mais il a écrit le thème principal, ce que je vous ai mis en image et en musique. Enfin bon, cette chronique est très bien préparée, on le sait, hein, de toute manière. On va l'écouter. Un petit extrait tout de suite. Voilà, American Sniper avec Bradley Cooper qui est sorti à l'affiche. Alors c'est un thème, voilà, là on en a entendu un tout petit bout, c'est très long. C'est très épuré quand même. Oui, c'est très épuré, mais c'est très joli. C'est le thème de Taya, je crois, pas me tromper. Je crois que c'est ça. Taya, exactement. Oh là là, qu'est-ce que j'avais révisé en plus avant de venir. Et on termine avec Pirates des Caraïbes. Alors, Pirates des Caraïbes, la musique n'est pas faite par le réalisateur, puisque la musique est de Hans Zimmer. Voilà, donc Hans Zimmer, immense compositeur qui a fait Gladiator, qui a fait... voilà. Alors, le garçon qu'on voit là, c'est pas Hans Zimmer, c'est le réalisateur, c'est Gore Verbinski, réalisateur qui a fait donc les 3 Pirates des Caraïbes, qui avait fait Ring aussi, plein de films comme ça. Johnny Depp. Exactement, et Gore Verbinski, il est guitariste, il joue dans des groupes de rock. Et donc, qu'est-ce que fait Hans Zimmer quand il décide de faire la musique de Pirates des Caraïbes? Il dit, ce serait bien qu'on mette de la guitare électrique. Et la guitare électrique dans la bande originale est jouée par le réalisateur. Et j'ai des images de ça, c'est pas dingue? On y va. Allons-y. Les pirates. Gold played guitar on that because he's really actually very good, you know, and each one of these musicians are actors in this movie. You know, and each one of these musicians I have to explain what this movie is about and, you know, what the tone is and what the subtext is. It was great being able to work with somebody who knew all that and could still play the right notes at the right time.
Petite inspiration d'Ennio Morricone. Hein. Exactement. Il y a une touch. J'ai eu la chance de rencontrer Hans Zimmer. Quand on lui demande quels sont ses 3 compositeurs préférés, il fait c'est très simple. Ennio Morricone, Ennio Morricone, Ennio Ah oui, Morricone. d'accord. Qu'il appelle quand même Il Maestro, le patron et tout. Enfin voilà. Petit Donc, héritage. Exactement. Donc c'est vrai que la guitare là, c'est fait très morriconesque. Voilà. Je Très bien. pourrais continuer jusqu'à 17h, On mais se je revoit préfère un autre jour tout le monde. Oui, tous les On se jours. revoit bientôt. Quand vous voulez. Je suis là, moi je suis derrière la porte. Et hein. sur Internet, les références des disques que l'on peut Oui. trouver, que vous avez cités. Merci beaucoup. On va passer